Yes, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur notre 16e leçon. Si c'est votre première fois, je vous demande de faire un effort, de commencer par la vidéo numéro 16, non, numéro 1 jusqu'au numéro 15. Ça, c'est la leçon numéro 16. Et rappelez-vous que vous avez 25 leçons que vous devez pratiquement terminer avant que vous puissiez avoir votre certification Cisco de niveau 1 et votre certification d'ingénieur de niveau 1 de notre académie. Si c'est votre première fois, mon nom est Issa Ngoyi. Je suis instructeur Cisco, Microsoft et IBM. Et à part ça, je suis aussi enseignant dans plusieurs universités. Rappelez-vous que à la leçon numéro 15, nous avons parlé beaucoup plus sur les protocoles de routage. Et j'aimerais juste aussi vous rappeler que j'utilise beaucoup plus des logiciels en anglais. Euh, Faites un effort aussi parce que vous savez déjà que la plupart des histoires que nous utilisons, nos logiciels sont en anglais. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai un peu de difficultés, je ne cesse de rappeler cela. J'ai un peu de difficultés en langue française, vu que j'ai passé des très longs moments dans des pays anglophones et j'y donne mes cours à 99% en anglais. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le protocole de routage. Si vous vous rappelez, la leçon numéro 15, nous étions en train de parler sur le protocole de routage et ça, c'est la leçon numéro 16. Nous allons aussi nous focaliser sur le protocole de routage. Vous devez retenir ceci. Lorsque nous parlons des protocoles de routage, nous parlons des algorithmes qui savent comment connecter plusieurs réseaux, comment connecter les réseaux informatiques, n'est-ce pas? Donc, ce sont des algorithmes qui savent connecter les réseaux. Et quand nous parlons de réseau, nous voyons des routeurs. Donc, vous avez votre bâtiment ici avec des routeurs. Vous avez un autre bâtiment ici avec des routeurs. Vous voulez connecter ces deux bâtiments. Vous aurez besoin des protocoles de routage. Et ces protocoles de routage, nous les appelons les algorithmes de routage. Donc, les algorithmes qui savent comment connecter les réseaux. Rappelez-vous aussi que vous ne pouvez pas connecter différents réseaux, soit les réseaux informatiques, sans l'aide des protocoles de routage. Et lorsque nous parlons des protocoles de routage, nous voyons les équipements réseau que nous appelons les routeurs, n'est-ce pas? Donc, les protocoles de routage, ces algorithmes-là, ce sont les algorithmes qui vont nous aider à connecter les routeurs. Et vous devez aussi savoir ceci. Lorsque nous parlons des protocoles de routage, il y a des protocoles qui sont intérieurs et les protocoles qui sont extérieurs. Les protocoles intérieurs, c'est là que vous, comme les systèmes, les administrateurs réseau, soit les ingénieurs, vous allez contrôler. Vous aurez votre domaine, là où vous allez contrôler tous les routeurs. Là, c'est ce que nous appelons les protocoles de routage intérieurs. Les protocoles de routage extérieurs, vous n'avez pas, c'est pas seulement vous qui allez contrôler ces routeurs, vous avez aussi les fournisseurs d'accès Internet qui vont aussi participer. Et les protocoles de routage les plus connus dans les domaines, soit les protocoles de routage extérieurs les plus connus, c'est les BGP. En anglais, c'est les Border Gateway Protocol. Vous pouvez les transformer en français. Donc, je vais essayer un peu de partager mon écran et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je disais ceci. Je vais ouvrir un document d'abord. Pas. J'attends que ça puisse. Non. Donc, pendant que je suis en train d'attendre mon document, je vais encore résumer ce que j'étais en train de vous dire. Nous parlons sur les protocoles de routage. Simplement, c'est comme Albert Einstein l'avait dit, si vous n'arrivez pas à expliquer vos concepts même à un enfant, donc vous ne l'avez pas compris, n'est-ce pas? Donc, quand nous parlons de protocoles de routage, nous parlons juste des logiciels, soit des algorithmes qui savent comment connecter les réseaux. Donc, les algorithmes qui savent comment connecter les routeurs, n'est-ce pas? Et ces algorithmes-là,
se partagent en deux parties. Il y a les algorithmes intérieurs et les algorithmes extérieurs. Les intérieurs, c'est ce que nous pouvons contrôler dans notre entreprise. Les extérieurs, ce n'est pas seulement nous qui pouvons contrôler, il y a aussi les fournisseurs d'accès Internet. Et les plus grands protocoles de routage extérieur, nous l'appelons les BGP. Donc, je vais essayer. Mon écran est un peu... Ma machine est un peu lente aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. J'utilise notre machine et ça me pose un peu de problème. Ok, je cherche à faire un peu... Je cherche un peu à dessiner. Où est-ce que je peux aller? Ok, no problème. Je vais chercher notre programme ici. Ça va m'aider à dessiner facilement. Juste une minute. J'attends un peu que je puisse ouvrir un programme qui va m'aider à faire des graphiques, n'est-ce pas? Je me sens plus à l'aise quand j'utilise des graphes. N'est-ce pas? OK, c'est bon, c'est parti. Donc, tel que je le disais, nous parlons sur euh, comment je n'arrive pas à écrire. Oh, OK. Nous parlons des protocoles de routage, n'est-ce pas? Des PR. Tel que je vous ai dit, ce protocole de routage est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle les intérieurs, les IGP. En anglais, c'est Interior Gateway Protocol. Et nous avons les Exterior Gateway Protocol, n'est-ce pas? So, les I ici, c'est intérieur. Les J ici, c'est Gateway et les P, c'est Protocol. Les I, c'est extérieur, Gateway Protocol. Donc, ce sont là les deux types de protocoles que nous avons, n'est-ce pas? Et ceci, c'est pour l'Internet. Et les plus grands protocoles ici, c'est ce que nous appelons les BGP, n'est-ce pas? C'est les plus grands protocoles. Donc, c'est les protocoles d'Internet. Et là, nous en avons plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les RIP, il y a ce qu'on appelle les OSPF, il y a ce qu'on appelle les AGRP. Donc, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que vous devez d'abord retenir pour l'instant, n'est-ce pas? Maintenant, vous devez aussi savoir ceci. Cela veut dire, je peux avoir ici, j'ai un routeur ici, n'est-ce pas? Et mon routeur est connecté dans, il y a une machine là-bas. Là, j'ai notre routeur 2. Là c'est le routeur 1. J'ai aussi des machines qui sont connectées là-bas. Et là, par exemple, il y a mon serveur ici. J'ai mon serveur. Mais c'est la même entreprise. J'aimerais maintenant connecter les deux routeurs. J'aurai besoin maintenant des protocoles de routage. Je peux me dire, OK, je vais configurer là-bas les RIP. Et là aussi, je configure quoi? Les RIP. C'est ça mon protocole de routage. Pour connecter ces deux routeurs, n'est-ce pas? Mais quelqu'un d'autre peut se dire, non, moi, je vais configurer les OSPF. Et non, non, moi, pour connecter ces réseaux, je vais choisir les OSPF. Donc, tu configures là-bas les OSPF et tu configures encore ici les OSPF.
n'est-ce pas? Supposons que votre entreprise s'agrandit, il y a un autre bâtiment, vous pouvez encore là-bas, il y a notre routeur qui s'ajoute dans l'entreprise, et là, il y a des machines là-bas, il y a des machines. Donc, vous pouvez encore venir là-bas, vous devez encore vous configurer encore ici, vous configurez votre RIP. Donc, pour que routeur 1 puisse être en communication avec routeur 3, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que cela se présente. Mais je vais aller vite. Je vais vous donner quelques exemples pratiques avant que nous puissions évoluer. Toute cette semaine, nous allons parler sur les protocoles de routage. Okay. J'aurai besoin, par exemple, des 2 routeurs, n'est-ce pas? Donc, vous glissez seulement 2 routeurs. La machine est un peu lente aujourd'hui. Cette machine, c'est quoi? Okay. Et là, je peux avoir donc quelques 2 machines ici. Il y a ma machine ici. Et là, par exemple, c'est mon serveur. Et je vais faire le câblage. Rappelez-vous que je vais connecter cette machine à un routeur. Donc, c'est un câble croisé. Pourquoi? Parce qu'un routeur, c'est un ordinateur avancé. Donc, un routeur, c'est un ordinateur avancé. Donc, quand je vais connecter routeur et ordinateur, cela veut dire c'est ordinateur et ordinateur. Mon câble réseau sera un câble croisé. De même aussi, je vais le faire aussi là-bas. Et de la même manière, je vais connecter mes 2 routeurs. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, par exemple, là-bas, c'est, je peux essayer de prendre une couleur quelconque. Okay. What have I done again? Okay. OK. Donc, là, par exemple, c'est votre premier bâtiment et là, c'est votre deuxième bâtiment, mais pour la même entreprise. Et là, c'est un autre réseau, 192.1.0. Là aussi, c'est un autre réseau. Et rappelez-vous que la connexion des 2 routeurs vous donne un réseau. Et l'adresse de ce serveur, ça sera point 2. Là-bas, ça sera point 1. Là-bas aussi, ça sera point 1. Et ma machine sera point 2. Là-bas, ça sera point 1. Et l'autre ici, ça sera point 2. N'est-ce pas? Donc, maintenant, nous allons configurer d'abord les machines. Nous allons leur donner les adresses IP. Je pars dans ma machine. Donc, vous cliquez juste là-dessus. Tel que je vous ai dit que j'ai un problème de ma machine aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ma machine ne répond pas rapidement. Or, c'est une machine qui est trop rapide. OK. Donc, je vais suivre seulement mon réseau ici. Maintenant, là, je vais dire, c'est point 2. Mais comme il y a les routeurs, j'aurai besoin de la passerelle par défaut. La passerelle par défaut, c'est l'adresse IP qui va me permettre de me connecter à d'autres réseaux. Rappelez-vous que je vous ai dit que ça sera les points 1, n'est-ce pas? Et quand j'ai fini, je vais venir aussi sur mon serveur. Je fais la même chose. Mais rappelez-vous que l'adresse IP du réseau jaune, c'est point 1, point 1, point 2. Et là, c'est point 1.1. C'est ça la passerelle des défauts de ces réseaux. Donc, l'adresse IP que je vais donner à ceci, à ce port de mon routeur qui connecte ces réseaux, c'est ça ma passerelle par défaut.
Maintenant, quand je termine, je peux aller maintenant commencer la configuration de mon routeur. Donc, je vais prendre d'abord ce port ici. Attendez d'abord, je vais activer quelques notations qui vont me permettre de me montrer les noms de mes ports. Vous allez sur Options, vous allez sur Préférences, et puis vous allez sur Allows Show Port Labels in Logical Space. Donc là, maintenant, j'ai la possibilité de voir mes ports ici. Donc, je pars sur mon premier routeur, n'est-ce pas? Je vais dire non. Pourquoi je dis non ici? Parce que les routeurs me demandent, tu veux que je puisse t'assister? M'assister comment? Donc, en me posant des questions. Quel est le nom de votre routeur? Quelle est votre adresse IP? Quel est ceci? Mais je ne veux pas ça. Voilà pourquoi je dis non. J'aimerais que moi-même, je puisse faire mes configurations. Voilà, je vais commencer. Vous connaissez toutes ces étapes. Maintenant, je vais prendre ce port, je vais l'activer. C'est l'interface. Je vais l'assigner l'adresse IP, c'est 192.168.2.1. Rappelez-vous que c'est le point 1. C'est ça les réseaux. Les réseaux, c'est ça, l'adresse IP du réseau. Et l'adresse IP de ce port, ça sera point 1. Rappelez-vous que l'adresse IP est toujours accompagnée de masque de sous-réseau. Et puis maintenant, je vais dire no shutdown. Ouais. Et puis, je sors, n'est-ce pas? Je peux prendre l'autre port aussi, ça sera l'interface. Gigabit 0/1. Mon adresse IP, c'est 192.168. Rappelez-vous que c'est le 3. C'est celui-ci que nous voulons attribuer. C'est l'adresse IP. Et puis, je vais l'activer. No shutdown, cela veut dire je l'active. Et puis, je sors. Je vais venir dans l'autre routeur. Je fais la même chose. Je vais commencer d'abord par ce port. C'est l'interface. L'adresse IP, c'est 192.168.1. Rappelez-vous que c'est point 1. J'avais dit, j'avais donné point 1. Et le masque de sous-réseau. Et puis, je l'active. Maintenant, comme je finis avec ceci, je vais aussi activer l'autre. Vous voyez que c'est encore rouge. Quand je vais activer là-bas, ça sera vert. Point 3.2, c'est l'autre port ici, c'est le point 2. Et puis, je vais l'activer, n'est-ce pas? Vous voyez que je viens d'activer, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter, n'est-ce pas? Je vais tenter la connectivité entre cette machine vers les serveurs. Rappelez-vous que ces serveurs, ça peut être les serveurs qui vous permettent de sauvegarder les fichiers de l'entreprise dans une même localisation, soit ça peut être un serveur pour gérer votre adresse email, soit ça peut être votre serveur de sécurité, soit ce serveur peut garder votre application, par exemple l'application de la banque, que tout le monde aura l'accès. Donc, les gens doivent avoir l'accès à ceci. Donc, je vais maintenant essayer, vous partez sur la ligne des commandes. Je vais tester ma connectivité au serveur. Vous allez voir que la réponse va provenir d'où? La réponse provient des 2.1. La réponse provient de ceci. Donc, mon ordinateur ne sait pas comment atteindre les autres réseaux. Oui, donc la réponse provient de ces ports, ma passerelle par défaut. Ma passerelle par défaut me dira que je ne sais pas comment atteindre l'autre réseau. Donc, votre responsabilité maintenant, c'est d'enseigner à vos routeurs
à ces routeurs comment atteindre l'autre réseau en utilisant un protocole de routage, n'est-ce pas? Et nous allons utiliser les RIP. Je vais les configurer maintenant. RIP, vous devez savoir seulement les étapes. D'abord, vous devez l'activer. On va utiliser le protocole de routage RIP. Donc, j'ai dit routeur RIP. Je vais choisir la version 2. Vous dites au routeur, OK, je m'aimerais utiliser la version 2 parce que c'est beaucoup plus mieux que la version 1, que la version 1. Et puis, je vais dire non auto summary. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Et puis, je vais ajouter mes réseaux. Je vais dire réseau, network. J'ajoute mon premier réseau. Et puis, j'ajoute mon deuxième réseau. Si vous avez même 5 réseaux, 5 routeurs qui sont connectés et vous voulez ajouter, vous pouvez les ajouter. C'est comme là, j'ai seulement ces réseaux que je m'aimerais ajouter et j'ajoute aussi ces réseaux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire ceci. Vous avez votre routeur, n'est-ce pas? Votre routeur a une mémoire. Votre routeur a une base de données et nous appelons la table de routage. Donc, le routeur ont ce qu'on appelle les tables de routage. Quand j'ai mon routeur a une table de routage. Cette table de routage va mémoriser les adresses de tous les réseaux, n'est-ce pas? Maintenant, quand votre table de routage va mémoriser les adresses des réseaux, votre routeur va savoir comment les atteindre. C'est comme vous êtes un humain. Vous voulez aller à Massina, vous voulez aller à Paris, vous voulez aller dans une ville quelconque. Vous devez avoir votre mémoire. Dans votre mémoire, la route pour aller vers Massina doit être sauvegardée ici. Et quand c'est sauvegardé, c'est facile d'y aller, n'est-ce pas? Mais si dans votre mémoire, vous ne savez pas comment atteindre Massina, vous n'avez pas les chemins de Massina dans votre tête, vous n'allez pas y arriver. C'est comme les routeurs. Les routeurs ont une base de données et cette base de données, nous l'appelons la table de routage. Et dans cette table de routage, nous avons les réseaux. Donc, nous allons y trouver les réseaux et nous allons aussi y retrouver les moyens les plus faciles d'atteindre chaque réseau, soit les moyens qui vont coûter moins cher, n'est-ce pas? Et cette table de routage, c'est vous qui allez le construire, n'est-ce pas? Vous devez enseigner à votre routage, à votre routeur, comment atteindre ces réseaux. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, ici, nous disons notre routeur, nous allons utiliser le protocole de routage, RIP, et nous allons utiliser la version 2. Et voici les réseaux que tu dois sauvegarder, n'est-ce pas? Et quand je termine, je peux venir là-bas. Dans l'autre, je fais de la même manière, n'est-ce pas? Et je sors d'abord et puis j'ai dit routeur RIP, j'ai dit version 2, non auto summary, et puis je vais ajouter des réseaux dans ma mémoire, dans ma table de routage. 192, 268, 20, et puis je vais ajouter aussi le 3, n'est-ce pas? Et puis je sors. Donc là, j'ai construit la base de données du routeur, n'est-ce pas? Maintenant, comme je finis, je peux encore recommencer à tester ma connectivité, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a un problème, je peux encore répéter pour voir. Il y a toujours un problème. Nous allons vérifier nos passerelles par défaut. Soit d'abord, je vais essayer si l'autre-ci peut atteindre la machine. 168.2.2. Le même problème, ça n'arrive pas toujours. Donc là, d'abord, on doit vérifier nos adresses IP. C'est 1.2. Oui, là, c'est correct. On va venir ici. « 2.2, 2.1. Nous allons vérifier là-bas. Vous venez ici, donc pour vérifier, je vais dire do show IP routes.
Je veux voir ce qu'il y a là-bas. OK. C'est correct pour le 0,0,1. Je vais vérifier aussi là-bas. Ça, c'est la commande qui vous permet de vérifier les adresses IP. Je regarde. Tout est correct. Et l'autre, c'est le 00. Yeah, c'est bien fait. OK. Je vais essayer d'ajouter notre route. Version 2. Je vais ajouter encore notre route. C'est les 192, 168.2.0. Puis, je vais sortir. Je vais encore essayer encore ici d'ajouter l'autre réseau. Version 2. Network 0. Et puis, je vais sortir et puis je vais essayer encore ma connectivité. Je veux voir comment cela va réagir, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, il y a la réponse, n'est-ce pas? Vous voyez que la réponse maintenant, quand cette machine veut communiquer avec ceci, la réponse provient d'où? La réponse ne provient plus de 1.0. La réponse provient du serveur. C'est 1.2, c'est le serveur. C'est 1.2 ici. Si vous regardez bien, c'est le serveur qui répond. C'est 1.2. Et le serveur répond avec la grandeur de votre message des 30D et le temps que ça a pris pour votre message d'aller et de rentrer, c'est de 1 millisecond. Et le temps que ça va traîner dans le réseau pour être détruit, c'est 126. Donc, c'est comme ça que vous devez configurer le protocole de routage. Par exemple, ici, le protocole RIP, je peux vous écrire ici. Donc, vous allez dans votre routeur, vous faites route à RIP, vous descendez, vous dites version 2, vous dites, par exemple, ça je vais expliquer, non auto summary, n'est-ce pas? Maintenant, vous ajoutez vos réseaux. Je peux ajouter ceci, point 1.0, donc j'ajoute ceci. Et je peux ajouter encore, donc j'ajoute au moins 3 réseaux, 2 et 3. Vous comprenez? Donc, j'ajoute ces réseaux et ces réseaux dans ces routeurs ici. Et puis, quand je termine dans l'autre routeur aussi, je fais de la même manière, n'est-ce pas? Donc, c'est comme dans ces routeurs, voici les configurations que vous mettez, et dans l'autre routeur, voici les configurations. Donc, si vous avez 5 réseaux, vous allez aussi ajouter dans la base de données 5 réseaux. Donc, c'est comme ça que vous pouvez configurer les routeurs RIP. Et petit à petit, quand nous évoluons, vous allez apprendre d'autres protocoles de routage. Merci bien. N'hésitez pas à m'envoyer vos questionnaires, mais rappelez-vous que vous devez d'abord vous donner les adresses IP à vos machines. Vous mettez les interfaces, vous les mettez actives, vous les assignez des adresses IP, et puis vous configurez les routeurs RIP. Vous prenez la version 2. Vous pouvez aller même pour la version 1, version 1, soit il n'y a pas ça, vous écrivez seulement routeur RIP, vous continuez avec le reste, n'est-ce pas? Merci bien, et demain, nous allons continuer. Je suis un peu calme parce que maintenant, là, quand je quitte
vers l'université, je rentre à la maison. Je peux parfois faire même des petites vidéos à la maison juste pour vous aider. Chaque jour, je peux essayer, quand j'ai le temps, de mettre des petites vidéos pour vous aider aussi à comprendre et à terminer votre certification. Merci.